Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 4 du TD numéro 1, série des espaces vectoriels d'application linéaire pour la première année de sciences en économie. Donc, l'énoncé se présente comme suit. Dans l'espace vectoriel R3, on donne en fait U1, U2 et U3 avec les coordonnées suivantes. On vous demande de montrer que B, la famille composée par U1, U2, U3, est une base de R3. Voilà. En fait, je vais noter en fait B comme suit. Donc, soit la famille B, donc ici je vais noter soit B, elle est composée par U1, U2, U3. Voilà. Donc, on va essayer de montrer que B est une base, telle qu'on a U1 qui est égal à moins 1, 2, 0. U2 est égal à 3, moins 5, 1. U3 est égal à 0, 1, moins 2. En fait, je vais essayer de faire un petit rappel sur la notion d'une base. Donc, voilà, je vais faire le rappel suivant. Donc, en fait, une famille, par exemple, B, composée d'un ensemble de vecteurs U1, U2, jusqu'à UN, est une base de Rn, si, seulement si, il faut que cette famille B doit être libre. Et en deuxième tour, il faut que cette famille B doit être génératrice. Voilà. Et donc, juste une petite remarque sur une famille génératrice, c'est que pour tout U appartenant à Rn, ce vecteur, je peux l'exprimer. U peut être exprimé en fonction de somme de, par exemple, alpha I, U, tout vecteur U. Donc, je peux l'écrire sous forme d'une combinaison linéaire en fonction des éléments de cette famille. Hein. Donc, c'est la définition d'une famille génératrice. Et il faut dire si, une petite remarque pratique, donc si le nombre de vecteurs est égal à la dimension de Rn est égal à R, et dans ce cas, dire que B est une base, automatiquement, si elle est libre ou génératrice. Donc, il suffit de montrer l'une des deux. Autrement, je résume. Donc, dire que B libre dans ce cas particulier, automatiquement, c'est une base de Rn. Voilà. Enfin, qu'on arrive à démontrer. Donc, voilà. Rapidement. Donc, en fait, ici, pour l'exemple, j'ai le nombre de vecteurs égal à 3. Je travaille dans l'espace de dimension 3, donc il suffit de démontrer que c'est voilà, c'est une famille libre pour dire qu'est-ce qu'une base. Donc, la première question, donc si je reviens à la première question, montrer que la famille B est une base, montrer
bien montrons que B est composé par trois vecteurs U1, U2, U3 et une base de R3. Et si on fait on peut remarquer qu'on a trois vecteurs, on a trois vecteurs ici, le nombre de vecteurs est égal à 3 et la dimension de R3 est égale à 3. Et de fait, il suffit de démontrer quoi en fait? Il suffit de démontrer que B est libre pour dire que c'est une base. Non. Et en fait, on va utiliser ici la méthode du déterminant. En fait, soit en fait A est égal, je vais en fait écrire U1, U2, U3 en série. Donc voilà. Donc je vais essayer de noter U1, U2, U3. Donc ici c'est moins 2, moins 1 plutôt, 2, 3, moins 5, moins 1. 3, moins 5, moins 1 et 0, 1, moins 2. 0, 1, moins 2. Et dire que B est libre si c'est ainsi, le déterminant de A différent de Z. On va essayer en fait de calculer le déterminant de A. Déterminant de A. Et ici, je vais noter le déterminant comme suite et je vais essayer de 1, 2, 2, 0, 3, moins 5, moins 1, 0, moins 1, 2. En fait, je vais appliquer plus, moins, plus, et je vais mettre en fait la règle est égal à moins 1 fois le mineur. C'est égal à moins 1 fois le mineur restant, qui est égal à en fait à moins 5, moins 1, moins 1, 2. 5, moins 1, moins 1, 2. Moins, en fait, moins 2 fois le mineur. C'est 3, 0, moins 1, 2. 3, 0, moins 1, 2. Et plus, ici, plus 0 fois le restant. Bon, ça va donner un 0. Hein. 3, 0, moins 5, moins 1, moins 1. Et j'essaie de calculer ces limites-là, égale. Voilà. Donc, cette valeur, moins cette valeur. Ici, c'est moins 10, moins 1. C'est moins 11 fois moins 1, ça donne 11. Voilà. Et ici, 6. 6 fois moins 2, c'est moins 12, c'est égal à moins 1. C'est différent de 0. Et de fait, je peux conclure que B composé par U1, U2, U3 est libre, d'où je peux conclure est une base de R une base de R automatiquement. Donc, j'arrive à trouver, eh bien, j'arrive à démontrer qu'est-ce qu'une base de R. C'est la question numéro 1. Voilà. Question numéro 1. Montrer que cette famille est une base. Ensuite, on nous donne un vecteur U de coordonnées 1, moins 2. Hein, et on vous demande de déterminer les coordonnées de V dans la base B.
Donc ici, soit il y a une question, on vous donne le V est égal à quoi en fait? C'est égal à 1 moins 2, 1. Et on cherche à déterminer, en fait, déterminons quoi? Les coordonnées de V de V dans la base B. Donc ici, il faut en fait exprimer le V fonction de, par exemple, il faut trouver que V est égal à quoi en fait? Il est égal à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U2. En fait, alpha 1, alpha 2, alpha 3 représente quoi en fait? Représente les coordonnées de V dans la base B. Voilà. Donc il faut chercher alpha 1, alpha 2, alpha 3 qui exprime en fait V en fonction de 1, U2 et U2, U3, les éléments de la base B. Donc ça revient à faire quoi en fait? Si je mettais en fait cette écriture, je remplace le B par son expression. Ça va me donner quoi? 1 moins 2, 1 est égal. Alpha 1 fois, en fait, fois U1 fois moins 1, 2, 0, plus alpha 2 fois 3, moins 5, moins 1, plus alpha 3 fois 0, 1, moins 2. Et en fait, ça revient à donner quoi ici? Donc, ça revient à donner un système. Donc, c'est par exemple comme suit. Donc, le 1 est égal à alpha 1 fois moins 1 est égal à moins alpha 1, alpha 2 fois 3 plus 3 alpha 2. Alpha 3 fois 0, donc c'est égal à 0. Et si de moins 2, moins 2 égal à quoi? Est égal à 2 fois alpha 1, est égal à 2 alpha, 2 alpha 1. Moins 5 fois alpha 2, moins 5 alpha, alpha 2. Et 1 fois alpha 3, plus alpha 2, alpha. Et enfin, le 1 ici est égal à quoi? Est égal à 0 fois alpha 1 est égal à 0, moins alpha 2, alpha 2, moins 2, alpha 2, alpha 3. Et on essaie en fait de trouver les alpha 1, alpha 2 et alpha 3 qui vérifient cette propriété. En fait, ici, qu'est-ce que ça va me donner? En fait, ici, ça va me donner que alpha 1, si je fais déplacer le alpha 1 vers, voilà, ici, donc, ça me donne que alpha 1 est égal à 3 alpha 2 moins 1. Est égal à 3 alpha 2 moins 1. Et ici, je peux trouver en fait,
j'essaie d'exprimer le alpha 3 en fonction de alpha 2. Et si je veux déplacer donc le moins 2 alpha 3 ici, ça va me donner que en fait le alpha 3 est égal à quoi? Est égal à moins alpha 2 moins 1 et divisé, le tout divisé sur 2. En fait, si je remplace le tout ici, je remplace le alpha 1 et le alpha 3 en fonction de leur expression dans la deuxième expression. Je vais trouver en fait que je remplace 2 alpha 3. Voilà, donc j'aurai 2 fois moins alpha 2 moins 1 sur 2 moins 5 alpha 2 plus, ici c'est alpha 1, 2 alpha 2 alpha 1, donc ici c'est 2 alpha 1, et ici je vais essayer de corriger par l'expression de alpha 1, ça va me donner 3 alpha 2 moins 1. 3 alpha 2, ça, moins 5 alpha 2 plus alpha 3, plus quoi en fait? Plus moins alpha 2 moins 1 sur 2 est égal à quoi en fait? Est égal à moins 2. Et je vais essayer de développer ça. Voilà. Donc je vais garder l'expression de alpha 1 est égal à quoi? Est égal à 3 alpha 2 100, et alpha 3 est égal à moins alpha 2 moins 1 divisé sur 2. Et au niveau de cette expression, je développe en fait ici. Je vais développer. Voilà. Et voilà. Et qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner que 6 alpha 2. 6 alpha 2 moins 2 moins 5 alpha 2, en fait moins alpha 2 sur 2 moins 1 demi est égal à moins 2. Et en fait, si j'essaie de synthétiser, en fait, 6 alpha 2 moins 5 alpha 2, c'est alpha 2 moins alpha 2 sur 2. Ça va donner alpha 2 sur 2. Ici, en fait, ici c'est alpha 2 sur 2. En fait, j'ai moins 2 qui vont être simplifiés. Qu'est-ce qui me reste en fait? Moins 1 2 demi. Je fais déplacer moins 1 demi vers la droite, donc ça va me donner est égal à 1 2 est égal à 1 2. Et de fait, je peux conclure que alpha 2 est égal à 1. Et si je remplace ici le alpha 2 par 1, 3 fois 1 en 2, ça va me donner que alpha 1 est égal à 3 moins 1 est égal à 2. Et de même, le alpha 3, ici, je remplace le alpha 2 par 1, ça donne moins 1 moins 1. Moins 2 sur 2, ça donne égal à moins 1. Et de fait, je peux conclure que V est égal à alpha 1 est égal à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3
U. Si je remplace les alphas par leur valeur, ça va me donner en fait quoi? Est égal à alpha 1 est égal à 2 U1 plus U2 moins U2. Si j'essaie de vérifier en fait, est égal à 2 fois quoi? Fois U1, c'est moins 1, 2, 0, plus U2, qui est égal à 3 moins 5 moins 1. 3 moins 5 moins 1. Et moins U3, c'est moins 0, 1, moins 2. Et si je faisais le calcul, en fait, ici, je faisais 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2 plus 3, ça donne 1. Et 1 plus moins 0, ça donne 1. Ensuite, 2 fois 2, ça donne 4. 4 moins 5, ça donne moins 1. Moins 1 moins 1, ça donne moins 2. Ici, c'est 2 fois 0, c'est 0. Moins 1, c'est moins 1. Et moins 2, c'est plus 2. 2 moins 1, ça donne 1. Donc, on peut vérifier que 1 moins 2, 1, c'est le vecteur V. Est égal à AB, c'est les coordonnées de V. Et de fait, voilà, je peux dire que alpha 1, alpha 2, alpha 3, qui sont égales à quoi en fait? Est égal à 2, 1, moins 100, 100. Les coordonnées sont les coordonnées de V dans la base B. Et comme ça, on arrive à déterminer en fait les coordonnées de V dans cette base B. Voilà. Et de cette façon, on arrive à terminer l'exercice numéro 4 de la série numéro